Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 1, Je vais lire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, donc qui est un condensé de la naissance de Jésus. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, verset 24, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Amen. Voilà donc ce récit merveilleux de la naissance extraordinaire, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Joseph et Marie étaient fiancés. Et comme les choses doivent se faire, eh bien, ils n'avaient eu aucune relation sexuelle avant donc leur mariage. Et voilà que Marie est enceinte et que donc Josué, bien sûr, est inquiété et commence à être naturellement soupçonneux. Et un ange vient voir Joseph pour lui dire que Marie, oui, est enceinte, mais elle est enceinte et que, eh bien, c'est sous l'action du Saint-Esprit. C'est sous l'action du Saint-Esprit. Et donc, cet ange va parler à Joseph, il va le rassurer et il va même indiquer à Joseph comment il devra appeler cet enfant miraculeux. Et il va lui dire, donc, dans le verset 23, il va lui rappeler, en fait, cette prophétie du prophète Ésaïe, qui est dans le chapitre 7, et qui avait été donnée 700 ans plus tôt, environ, 700 ans avant cette naissance, 700 ans avant cette naissance, eh bien, sa venue, la venue de Jésus-Christ, cette venue d'une façon extraordinaire, avait déjà été prophétisée, avait déjà été annoncée. Et dans le verset 23, eh bien, la promesse justement d'Ésaïe nous est rappelée, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et on voit donc, je voudrais que l'on puisse partager quelques pensées sur déjà le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Combien de fois as-tu pu peut-être te sentir abandonné? Combien de fois peut-être as-tu pu même ne plus sentir comme la présence de Christ? Parce que nous sommes tellement dans les sentiments, nous sommes tellement parfois dans les émotions, mais je crois que le Seigneur nous appelle à marcher par la foi et à considérer que même si tu te sens abandonné, même si tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de toi, eh bien, souviens-toi une chose, c'est que Jésus, son nom, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous, Dieu est avec toi, et nous avons tellement besoin de le réaliser, même au plus profond, j'allais dire, des ténèbres, même au plus profond du trou parfois dans lequel nous nous sentons lorsqu'on a l'impression que tout s'écroule, lorsque nous crions le nom de Jésus-Christ, nous crions en fait, nous sommes en train de proclamer une vérité, nous sommes en train de proclamer, une réalité spirituelle qui est bien plus puissante que les circonstances, c'est que Dieu est avec moi. Alors, vous pourriez dire, oui, on a beau s'appeler Emmanuel, beaucoup s'appellent Emmanuel, c'est un très beau prénom, puisque c'était le prénom même de Jésus. La réalité, c'est que nous pouvons, nous, en tant qu'hommes, nous appeler Emmanuel, mais ne pas porter cette réalité en nous. La différence,
c'est que Jésus, eh bien, ce nom lui avait été donné d'une façon miraculeuse. C'est un ange qui a dit à Marie, voici comment tu l'appelleras. Et ce nom est le résultat aussi d'une prophétie. Ce n'est pas simplement un nom qu'une mère a donné à son enfant. C'est le nom que l'Éternel a dit de donner justement à cet enfant nouveau-né, afin qu'à travers lui, cette promesse s'accomplisse. La promesse de la fidélité, de la présence de notre Dieu à nos côtés. Est-ce que tu réalises que le Seigneur est avec toi? Est-ce que tu réalises que simplement, pourquoi ce nom? Pourquoi avoir donné ce nom à Jésus? Eh bien, je crois que simplement là, ça nous montre, ça nous démontre toute la compassion de notre Jésus à l'égard de ses enfants. Jésus a de la compassion pour toi. Jésus veut prendre soin de toi. Et c'est pour cela que ce nom n'est pas un nom, j'allais dire, hasardeux, n'est pas un nom comme ça choisi par hasard, mais il véhicule vraiment un message d'amour pour chacun d'entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension du Dieu qui est avec nous, qui nous est donc rappelée là dans Matthieu chapitre 1, c'est exactement cette même notion qui revient à la fin du livre de Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu. Puisque dans Matthieu chapitre 28 au verset 20, eh bien Jésus lui-même, avant de partir, avant de quitter les disciples, il va dire ceci, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que Jésus, de Matthieu chapitre 1 jusqu'à Matthieu chapitre 28, donc jusqu'au dernier chapitre, Jésus rappelle ceci. Il rappelle une promesse. « Je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec toi. Tu as besoin de le réaliser. J'ai besoin de le réaliser. Nous avons besoin de chérir cette réalité dans nos cœurs et de dire, Seigneur mon Dieu, quel que soit ce qui arrive, je ne veux pas oublier qui tu es. Je ne veux pas oublier que tu es Emmanuel. Dieu est avec moi. Et je crois que tu peux te saisir de ces paroles. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on a l'impression qu'il y a comme une opposition. Jésus qui va quitter les disciples parce qu'il va retourner à la droite du Père dans Matthieu chapitre 28. En même temps, il leur rappelle justement qu'il est avec eux, il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Eh bien, comment cela se passe-t-il maintenant? Puisque tu me diras, mais voyez, oui, Jésus n'est plus avec nous physiquement. Mais justement, avant de partir, il va laisser le Saint-Esprit. Et l'une des propriétés du Saint-Esprit, contrairement au Jésus qui était incarné, au Jésus qui était revêtu de chair, c'est que le Saint-Esprit peut être partout et en tous. Là où tu te trouves, à l'autre bout du monde, en France, partout, sur tous les continents, Jésus peut être en toi, le Saint-Esprit peut être en toi, en moi. Et donc le Saint-Esprit est là comme pour continuer et accomplir cette promesse pleinement du Dieu qui est avec nous. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alors, ne désespère pas, ne baisse pas les bras, mais considère cette réalité. Et encore une fois, Jésus, juste avant de quitter ses disciples dans Matthieu chapitre 28, il va leur rappeler encore cette promesse. Et les dernières paroles, j'ai l'habitude de le dire, mais les dernières paroles de quelqu'un qui va partir sont des paroles précieuses, sont des paroles que nous devons chérir. Et ce sont toujours les paroles que nous gardons au fond de notre cœur lorsque nous nous rappelons peut-être de cette personne qui nous a quittés, de cette personne qui est partie. Jésus, eh bien, avant de quitter ses disciples, va leur dire, « Dieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parfois, nous avons l'impression que nos circonstances, les difficultés que nous traversons, sont comme la fin du monde, mais la réalité, c'est que la fin du monde n'est pas encore arrivée. Et donc, tant que la fin du monde n'est pas encore arrivée, ça signifie que Jésus est encore avec toi. C'est difficile dans ta famille, c'est difficile dans ton couple, c'est difficile dans ta situation, peut-être dans ta position de célibataire qui peut-être parfois peut te peser. C'est difficile dans ton travail, c'est difficile avec tes collègues, dans ta propre famille. Oui, le Seigneur le sait, le Seigneur le comprend, et parce qu'il le comprend, il veut te rassurer encore et te rappeler qu'il est avec toi, qu'il est avec toi. Et lorsque Jésus nous dit cela, eh bien, il nous rappelle que lui est pleinement conscient que nous avons besoin de lui. La question, ce n'est pas donc de savoir est-ce que Jésus est avec nous, mais la question, c'est de savoir est-ce que nous nous demeurons en lui. Est-ce que nous demeurons attachés à lui? Est-ce que nous restons fermement en lui? Que aucune pensée,
aucune circonstance, aucune souffrance, parce que en tant qu'enfant de Dieu, eh bien oui, nous allons passer par des souffrances, mais qu'aucune souffrance ne nous fasse jamais oublier que Dieu est avec nous, qu'aucune souffrance ne nous fasse nous éloigner de notre Seigneur. Le Seigneur nous tend la main, à nous d'attraper cette main qui est pleine d'espérance, d'encouragement et qui te fortifie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.